minutes, s'il vous plaît, un policier. Maestro, le passage, s'il vous plaît. Faut le passer, s'il vous plaît. Le passage, s'il vous plaît. Il aura le temps tout à l'heure de discuter avec vous, de papoter avec vous. En attendant, je demande qu'il passe tout de suite à la chanson. baleki na mbangu baleka ya ngai se malembe bambanda baleki na mbangu baleka ya ngai se malembe ya ngai se malembe ya ngai se malembe kendaka se malembe adila se malembe wakili yango wakili se asabe wakili yango wakili se asabe Yanga ise malemeo
Santo de faux. Yebisana Adoloko. Mafeche. Aloka biloka moto. Eutina Mbanza. Merci, merci, merci beaucoup. Ngana yebi kalao, ngana lembi koloba, mono kweko mi bololo, esengo esilinga, kalatena kozongela papa. Elikambo nini ye ye ye. Likambo ya bambanda. Elikambo ya bambanda. Likambo salinga pasi. Likambo teko engo. Palia, palata, limunye koni sanduku, babijuna palata, likamenya kolinzoto, likambo ya sherimbanda. Yo 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 yo. Likambo ya sherimbanda. Yo 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 yo. Tesaranga Likambo ya sherimbanda. mpasi mingi na motema likambo esalinga mpasi yeyeye likambo enyokoli nzoto nikoza u plaisire verombo mpele plaisire likambo ekimisi nchikingo jedi benga kokondo yoyoyo sezarangayo yoyoyo 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 asenjeyo kanda
Merci.
intervention. Alors, Merci. Nous demandons... Mon travail au Zaïre, j'étais animateur radio. Vous savez qu'au Zaïre, il y a la dictature, il n'y a qu'une seule radio, une seule télévision. Donc j'animais une émission, Le Parti et nous, en langue nationale. Bon, cette émission, si c'était en français, bon, j'allais dire, bon, ça pouvait atteindre 40% de la population. Mais là, je le faisais en swahili. Donc ça atteignait 90% de la population. Bon, mon travail consistait à faire la propagande. J'arrivais le matin,
il y avait un sujet sur le téléscripteur. Bon, le sujet sur la politique du pays. Donc on faisait croire à la population que demain ça sera bien, qu'il n'y aura plus de misère, il n'y aura rien. Donc, en quelque sorte, on mentait, quoi. Bon, à la longue, je me suis dit, mais tiens, ce que je fais, ce n'est pas bon. Et puis si le gouvernement tombait, où est-ce que je vais me retrouver? Mais puis en ce moment-là, c'était en février 89, il y a eu massacre d'étudiants. Bon, les étudiants de l'IPN ont manifesté contre la hausse du prix de l'essence, du carburant, et le a envoyé sa garde personnelle. Ils ont tué les étudiants. Bon, le lendemain matin, vers 4 h du matin, chez moi, je vois un camion de militaires qui débarque. Il m'accompagne jusqu'à la station de radio. Et là, j'ai trouvé un mot du PDG, comme quoi je ne pouvais pas signaler ces massacres à la radio. Parce que l'opinion internationale, comme il n'y a qu'une seule radio, bon, tout le monde est braqué sur la voix du Zaïre. Et dès là, entre-temps, j'ai compris, il y a des gens qui m'ont dit que mon petit frère aussi était parmi ces victimes. Et dès là, j'ai craqué, j'ai annoncé à la radio qu'il y a eu massacre. Et je me suis enfoui, j'ai escaladé les murs, je suis allé me réfugier. Parce que je savais qu'en annonçant cela, c'était ma condamnation à mort. Parce que je connais les systèmes, quoi. Ça fait 6 ans que je travaillais à la radio, que je côtoie le système. Bon, de là, je me suis retrouvé chez l'oncle à ma femme, qui est pilote de l'air. Bon, il m'a caché pendant 15 jours. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir un vrai faux passeport. Donc c'était un vrai passeport, mais un faux, parce que je n'étais pas en mission de service en France. C'est lui qui m'a caché dans son bureau et il a fait ce que je me retrouve en France. Une fois en France, je me suis fait demandeur d'asile. Je vais maintenant utiliser la manivelle. Je tourne la manivelle. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Ah, elle marche ma voiture. De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Nancy, j'entre, je referme. Ricken. De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Je klaxonne. Tito, Tito, Tito. De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Ah, ma voiture bondit parce qu'il y a un trou sur la chaussée. Corée à Quignon, Quignon. Mais qu'est-ce que je vois là? Il y a un gamin qui traverse la chaussée. Je freine. Vous pouvez être boigné trop tard, mon boutou. Ah ouais. J'ai fait un accident. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? C'est le couvre-feu ce soir à Kinshasa. Des unités de l'armée, toujours fidèles au gouvernement, patrouillent dans les rues. Elles ont reçu l'ordre d'ouvrir le feu sur tout attroupement de plus de 5 personnes. Depuis ce matin, en fait, le calme est revenu dans la capitale du Zaïre, ravagée après 2 jours de pillage frénétique. Les paras français, arrivés les premiers sur place, y sont évidemment pour quelque chose. Les nôtres ont dû attendre quelques heures de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, le temps d'obtenir une autorisation formelle d'intervenir. Quand on est demandeur d'asile, on est laissé pour compte, quoi. On est laissé pour compte. On débarque, on se fait demandeur d'asile, on n'a pas un logement, tous les foyers sont pleins, on peut aller nulle part, quoi. Je connais des demandeurs d'asile qui dorment dans le métro. Moi, ce qui m'a sauvé un peu en France, c'est parce que au Zaïre, j'étais connu, je passais à la télévision, et puis il y a une forte communauté de Zaïrois ici. Bon, j'ai trouvé sur place des résidents qui ont essayé un peu de me caser, quoi, de me guider. Pour ma femme et mon fils, là, c'est un autre problème, parce que ça fait... Quand je suis arrivé en France, bon, il y avait la Croix-Rouge, qui m'a mis au courant ils m'ont dit que ma femme était bien. Il y a un représentant de la Croix-Rouge au Zaïre qui a dit qu'il a vu ma femme. Au début, elle s'est cachée, mais à un moment, elle vit plus à la capitale. Elle est allée en province, mais dès là, ça fait presque 1 an que j'ai plus de leurs nouvelles. C'est pourquoi je me rends souvent à Château-Rouge ou dans des milieux zaïrois pour voir ceux qui viennent de débarquer, pour savoir si ils ont vu ma femme ou avoir les nouvelles du pays, quoi. Et vous, comment ça se passe pour vous ici en France en tant que demandeur d'asile pour tous les deux? Oui, moi je suis dans le même cas, disons, j'ai des problèmes actuellement, je n'ai plus mes papiers. Disons, l'OFAM m'a rejeté. J'ai fait les recours, j'ai été convoqué, j'ai été jugé, j'ai dit ce que je savais, pourquoi je suis venu en France. Malheureusement, comme par hasard aujourd'hui, j'étais à la poste et ce que j'ai pris, c'est la réponse de l'OFAM.
suis rejeté. Qu'est-ce qu'ils m'écrivent? Qu'il faut aller voir faire une de cassation. Voilà. Il n'y a rien dedans. Ils m'ont rejeté. Disons pour l'instant, je suis un instant. Je n'ai plus de papier. Et pourtant, je travaille, je suis embauché. Je travaille chez Saint-Maclou, je suis embauché. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai plus de papier. Les Zaïroises qui vendent, il y a un problème. Ces Zaïroises-là, ils vendent à la sauvette, excusez-moi les termes, ils vendent à la sauvette parce qu'elles n'ont pas l'autorisation de vendre. Pourquoi? Primo, parce que la plupart d'entre elles est demandeurs d'asile, avec une carte, avec un récépissé renouvelable tous les 6 mois. Et avec cette carte-là, on n'a pas droit aux allocations familiales, on n'a pas droit aux APL. Donc il faut voir la personne. Non, on ne peut pas avoir une carte de commerçant, on ne peut pas avoir même un registre de commerce. Donc c'est pourquoi elle se démerde, elle se débrouille comme ça. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a fait 8 ans en France, qui est toujours demandeur d'asile, qui cotise, qui travaille normalement et qui n'a pas droit aux allocations familiales. Donc moi, je ne les encourage pas, mais c'est une façon de vivre, quoi. Si beaucoup de demandeurs d'asile zaïrois se questionnent sur l'avenir de leur pays et sur leurs conditions de vie en France, d'autres préfèrent oublier le problème économique et politique du Zaïre à travers la SAP. Nous vous les montrons tels qu'ils se sont présentés à l'équipe de tournage. Papa Wemba, je peux dire que c'est lui, en quelque sorte, l'agent de propagande de la SAP. C'est lui, selon moi, qui a créé la SAP. Mais Papa Wemba, si je peux citer une de ses citations, Papa Wemba a dit par la SAP, il apprend aux jeunes Africains l'art de la propriété, quoi, bien rasé, bien parfumé, tout ça. Mais selon moi, selon mes opinions, je sais qu'il le sait, il est en train de rendre un mauvais service à ces jeunes gens. Parce qu'en tant qu'Africain, qui raisonne et qui a le droit de vivre chez soi, je vois c'est pas la SAP qui peut faire de l'Afrique, c'est que un continent développé, quoi. Après Yoji Yamamoto, vous avez Gianni Versace. Donc c'est qu'il y a japonais, français, italien. Ben, il n'y a pas que moi, donc je ne sais pas s'il y a des sapeurs ici. Paris, c'est un peu le carrefour, quoi. Alors une fois arrivé à Paris, c'était une joie. C'est Paris parce que c'est la ville de lumière, quoi. Et tous les jeunes congolais ou zaïrois, ils rêvent Paris, quoi. Il faut venir à Paris, quoi. Même pour un jour seulement, il faut venir à Paris. Bon, il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants s'habillent très chic, pas très chic, mais avec des habits qui coûtent énormément cher, quoi. Moi, personnellement, je ne sais pas vous dire comment ils font pour s'acheter ces habits, quoi. Mais au départ, c'est pas de la délinquance, quoi. Puisque quand on dit bien coiffé, bien rasé et bien parfumé, c'est de la pure propreté qu'on est en train d'exiger
assez jeune, quoi. Donc c'est pas de la délinquance, quoi. Moi, au départ, je suis pas un délinquant. Je suis un homme responsable, moi. Marité et François Gibault. Ne parlons pas politique parce que j'aime pas parler de la politique, moi. La politique, c'est elle qui est en train de tuer ce monde de Dieu, quoi. N'eût été la politique, il n'y aurait jamais eu de barrière, il n'y aurait jamais eu d'apartheid, il n'y aurait jamais eu de racisme, quoi. Mais les jeunes qui rêvent de venir à Paris, parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure ici, quoi. Paris, c'est un peu le salut, quoi. Le salut pour tout jeune, quoi. C'est quand on voyage, on apprend, quoi. On apprend. Il n'y a pas que Paris, quoi. Il y a aussi d'autres villes européennes ou d'autres villes américaines ou asiatiques, quoi. Marité François Gibault. Jean-Marc Weston. Pona biso ko sape eza eloko ya liboso totiaka na moto eza eloko ekokisa biso bakoto oyo soki tokóma bakoto oyo ko eza nde mpona sape avali makambo mosusu elanda baza sape na biso tomonaka yango eza lokola don na biso kua soko religion kua bosomba mbwato aboye kua kayo mingi bakayo eza mingi na kati ya poto baintérim ezali kayo ezali kua okokosala commerce na yo mpe okozwa bopama batouriste bayaka awa hôtel, femme de chambre, donc ça dépend. Donc eza bien okokokende kosala nayo na intérim ozoganye 4000 fois au nouveau awa te shaba ya mboka ba 5000 ba 6 shaba ba 6 shaba wana na mboka ko esali ba 300000 na CFA ko donc eza pays moko ba avantage poto eza mboka moko ya mabe te eza nde bizaleli marche fo tambolaka bien mare finale oyo mare bibish bon mare bibish yo mare finale bon ozomona te ke balare ndenge ozozwa ezoleka tro na sape mpo na yo ozomona yango te ke eza lokola ngai ntango nazalaki na mboka ko banaki koreve bilamba sikoyo ntango nakoti na poto ozomona poto eza bien sikoyo ntango nakokota na mboka na ngako mpona mema makambo wana sape nalingaka sape mais nalingaka sape mais mwa eloko ekosaka mbongo ezanga te kua amateriere mpona mimeme zocomprendre voiture ezanga te wa motuka na ngai esika ekosaka mbongo amateriere zocomprendre mais sikoyo bato mosusu bakomi kolanda maintenant la sape bakomi kotika de maintenant bamateriere banini wana donc bamokolo te bamokolo wana bayaki na paris kala wana aza na eloko te meme na mboka ebiso comme toza banouvelle génération sikoyo ni biso tokosima paris bien tokobongisa mboka na biso tupa bafrançais baza na bango bien balingi biso kaka bato ya mboka bato balinga kotuasima makambo na sens mosusu mais po toko ndenge eloba bafrançais la France partage si tu travailles bayebi kola te biso tolobelaki lokola bafrançais si on s'habille bien c'est à cause de français parce qu'on était colonisé par les français c'est pour cela c'est pour bakodéclarer atu mokanda bakodéclare ndeni bakodéclare ndeni mais effectivement c'est ça tu viens chez moi j'ai une maison j'ai une makama déclaration te makama déclaration ofilme kaka makama déclaration makama déclaration donc ye kuna après biso makama déclaration bon soki bakolinga komona na temble ekobima après parce que loka finale mais c'est bon appelle
Le Zaïrois qui débarque en France, ils essayent de contacter les partis politiques parce que les partis politiques sont bien basés ici. Ils savent la loi française, la constitution française, les lois françaises. C'est le parti politique qui essaye de le guider, de confectionner leur dossier, leur demande, quoi. Mais par contre, il y a de ces gars, de ces jeunes gens ou de ces personnes qui font leur dossier toutes seules. Mais la plupart de ces dossiers sont rejetés parce que les dossiers sont mal confectionnés. Il est tout à fait clair qu'un demandeur d'asile qui fuit son pays à cause de conditions politiques ou religieuses doit d'abord, en se présentant à la préfecture, expliquer le mobile qui justifie sa présence sur le territoire de la République française. Cette entrée peut être une entrée régulière ou une entrée irrégulière, c'est-à-dire sans papier, sans visa. Les dossiers aussitôt envoyés, dans moins de 2 mois, vous avez la réponse. Et cette réponse, quand elle arrive, pour la majorité des cas, ce sont des réponses négatives. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est les questions qui relèvent du contenu des décisions émanant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Souvent, ce sont des réponses stéréotypées. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver, vous êtes dans une même ville avec la même réponse. On conteste d'abord votre nationalité. On dit, vous n'avez pas suffisamment apporté de preuves expliquant que vous craignez la persécution. Un cadavre ne peut pas venir en France demander l'asile politique. Mais quelqu'un qui est un rescapé, il peut venir avec des preuves de torture, des cicatrices. Nous en avons vu ici de toutes les couleurs. Alors, si on confond ce problème, on commence à donner ce qu'on donne comme réponse habituellement, 90% de rejet. On assimile ces demandeurs d'asile à des demandeurs économiques. Reconduire un demandeur d'asile à la frontière quand il ne veut pas se réclamer de la protection de son pays, c'est monstrueux, c'est ignoble. Nous sommes dans un pays de droit, il n'est pas acceptable. Et nous n'accepterons jamais qu'un demandeur d'asile qui a expliqué avec raison les motifs convenables de sa demande d'asile soit refoulé parce que la France reste le pays ou le premier pays au monde, si pas le premier, le second, qui maîtrise mieux la situation des violations des droits de l'homme dans le pays du tiers-monde comme dans le pays développé. Et nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas digérer non plus que la France, qui connaît que par exemple dans mon pays, au Zaïre, il y a un problème politique, il y a la répression, cette catégorie de police politique parallèle, y compris la gendarmerie nationale, y compris l'armée nationale, font la répression. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et que la France, maîtrisant bien cette situation, refuse les Zaïrois qui viennent demander l'asile et qu'on les assimile aux réfugiés économiques, nous trouvons cela très regrettable. Le Zaïrois s'est intégré, comme tout étranger en France. Le Zaïrois a beaucoup intégré. Du moins, il n'est pas musulman, il s'habille comme tout le Français, il mange la bouffe française. Donc le Zaïrois s'est bien intégré.
il n'est pas dit qu'en quittant son pays, on peut lâcher sa civilisation. On est africain, on a notre civilisation, on a notre façon de manger, notre façon de marcher. Je peux dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Zaïrois, c'est un peu de se créer une vie zaïroise en France. Donc on a nos grands à nous, quoi, de bars, où on peut se retrouver. C'est en quelque sorte de créer une ambiance zaïroise. On organise des matchs de foot, on a de boîtes, on vit peut-être en communauté, mais une communauté qui n'est pas un ghetto.